Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous présenter ce tuto, pour réaliser cet album, au format 10 par 20 que j'ai réalisé, pour mettre en valeur des photos qu'on avait réalisées, à Londres, à la période de Noël. Alors ce tuto, il a vraiment pas été facile, enfin ça avait bien commencé, mais j'ai vraiment galéré, sur, beaucoup de choses pour cet album. Je l'ai continué et j'ai quand même tenu à vous faire, le tuto. Alors, pourquoi je vous fais, le tuto quand même? Déjà pour vous montrer que les erreurs en scrap, c'est en fait, c'est comme pour tout, c'est comme ça qu'on apprend. Alors je fais du scrap depuis 2008, donc ça fait longtemps maintenant. Alors évidemment, je fais moins d'erreurs qu'au début, hein. Il y a des choses que je sais enfin que j'ai l'habitude de faire maintenant et c'est pour ça que je fais plus d'erreurs. Mais il reste encore des moments où, je me trompe, où je suis obligée de recommencer, où je galère et là cet album est un exemple parfait, de grosses galères. Alors c'est pas du tout lié, au papier, à l'album en lui-même parce que, au final, maintenant qu'il est terminé, je le trouve, super beau et je l'adore. J'adore le feuilleter, j'adore le format, la façon dont je l'ai relié, mais la réalisation, a vraiment été très, très compliquée. Donc ça a été compliqué, j'ai fait, pas mal d'erreurs et j'ai dû recommencer plein de trucs. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de parler de l'erreur, en scrapbooking parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses très belles, des vidéos bien montées et les miennes, en font clairement partie, hein. Enfin, je dis pas que mes vidéos sont bien montées, mais je montre le processus, sans erreur, comme si c'était, toujours très fluide et sans, accroc. Alors qu'en pratique, c'est pas ce qui se passe, dans la réalité. On vous montre des choses, réussies, faciles. Les photos et les montages sont faits de manière à mettre tout en valeur. Hem Et moi, la première, j'adore, les vidéos, réussies, belles, bien exposées, enfin les photos pareil. Je crache pas du tout, sur les contenus de ce genre-là. Mais c'est vrai que sur les réseaux, on a du coup moins l'habitude de voir des ratés. Et ça peut induire une comparaison qui est pas toujours très saine, surtout dans le loisir, hein, enfin dans la vie en général, mais là encore plus, quand il s'agit de loisirs. Donc je voulais, vous parler un petit peu de ça. Pourquoi là j'ai fait des erreurs, sur cet album? Déjà parce que j'étais fatiguée quand je l'ai fait, et la fatigue forcément, on est moins attentif, on fait plus, d'étourderies, on fait moins attention. Donc clairement c'était un point important, qui a fait que j'ai fait des erreurs. L'autre, raison, des erreurs, c'est que cet album-là, pour faire cet album, il y a eu, plein de choses plusieurs choses que je n'avais encore jamais faites, malgré, mes, presque 20 ans de scrap. La reliure en disque, que j'ai utilisée pour cet album, je l'avais encore jamais utilisée. Et donc j'avais encore, jamais, utilisé, le dice que j'utilise au début. Alors évidemment, je m'en doutais, mais j'ai voulu l'utiliser pour du carton plus épais, par exemple et ça fonctionne pas, c'était une évidence. Mais bon, j'ai voulu tenter quand même, ce qui n'a pas fonctionné et qui a fait un peu foirer le truc. Il y a autre chose aussi que j'avais, jamais fait jusque-là, c'était d'utiliser des pages blanches dans lesquelles je faisais des découpes de dice pour, voir la page d'après. Vous allez voir, il y a plusieurs pages blanches où je découpe, des mots, des formes, des choses comme ça. J'adore le rendu.
Mais j'avais jamais fait ça et ça m'a, créé quelques petites, difficultés. Alors rien d'insurmontable, hein. La preuve, l'album est terminé et je vous l'ai dit, j'aime vraiment beaucoup cet album. Mais il y a des choses que j'ai dû refaire. Je me suis un peu, agacée, un peu pris la tête, mais j'ai fini par y arriver. Donc tout ça pour dire que, l'erreur, ça fait partie du processus, qu'on soit débutant, intermédiaire ou, confirmé. On vous montre, rarement, les erreurs et les choses qu'on a ratées parce que, je sais pas trop pourquoi, mais bon, bref, c'est pas trop montré. Donc on a l'impression qu'on est tout seul à se tromper alors que pas du tout. Je voulais aussi vous montrer ça parce qu'en fait, c'est, important de se dire que malgré les erreurs, tout n'est pas, forcément à jeter. Là, il y a des choses que j'ai ratées, mais que j'ai pu rattraper et le scrap, c'est aussi ça, hein. C'est, se tromper, décoller, recoller, abîmer des papiers, devoir recommencer, cacher, c'est aussi l'art de cacher les petits ratés. Donc pour celles qui se lancent dans le scrap, pas de panique, c'est normal, ça arrive, souvent au début, un peu moins quand on est plus avancé, mais ça continue d'arriver et puis voilà, ça fait partie de la vie et du processus créatif. Et enfin, au-delà du fait que les erreurs sont capitales pour avancer et pour apprendre, elles peuvent aussi mener à des belles réalisations. Alors là, pour ou des belles découvertes. Pour cet album, c'était pas le cas, c'est-à-dire que je me suis trompée, j'ai pas, découvert de nouvelles choses, mais enfin, en tout cas, j'ai pas, fait de découvertes extraordinaires en me trompant, en dehors de l'erreur que j'avais faite et des conséquences que j'en tire aujourd'hui. Mais parfois les erreurs, ça, nous fait découvrir, une nouvelle technique, une nouvelle association de couleurs, un nouvel assemblage d'embellissements, de pages et cetera et ça mène à quelque chose, de vraiment sympa après. Donc ne négligez pas les erreurs et ne les détestez pas quand, elles vous arrivent. Donc voilà, je finis là mon blabla qui est un petit peu long sur, les erreurs et leurs conséquences. J'espère que ça vous déstressera un petit peu de l'erreur, en scrap si vous débutez ou, si même si vous êtes plus avancé et que les erreurs vous ennuient. Faites des erreurs. C'est comme ça que vous allez, apprendre et en faire moins, ensuite. Les erreurs, même si sur le moment c'est prise de tête, au final, on apprend plein de trucs et on s'améliore comme ça aussi et parfois on découvre, de belles choses. Voilà pour, le blabla. Je vous laisse découvrir, le matériel et le tuto. Donc commençons par le matériel. Pour cet album, j'ai utilisé des papiers imprimés de la collection Grunge, de Mes Petits Ciseaux et donc vous voyez, j'ai utilisé 6 papiers imprimés, 30 par 30. Donc il y a un papier imprimé qui était le papier bois que j'ai montré en premier, qui servira à faire la couverture extérieure. Un autre papier, de 30 par 30, mais vous pouvez découper 20 par 20 pour, la couverture intérieure et je vous mets les dimensions des autres, pages, intérieures. Ensuite, j'ai pris du papier blanc. Donc là, vous voyez, c'est du papier multitechnique, 250 grammes par mètre carré et j'ai pris 2 feuilles A4 dans lesquelles je découperai les pages. Là, je vous montre, les photos et les dimensions des photos qui apparaissent, enfin dans l'ordre d'apparition, dans l'album. Là où il y a des astérisques, c'est les dimensions qu'il faut absolument respecter. Ensuite, j'ai utilisé, des die cut, enfin des dies pardon, de la même collection, des tampons, le système, de reliure dont je vous ai parlé, qui est ce système, anneau disque. Si vous n'avez pas ce système-là, pas de panique, vous pouvez aussi faire l'album et pour, faire l'album, je vous conseille d'utiliser des anneaux avec une perforatrice, classique, trou, une perforatrice d'écolier, donc pour remplacer ce système, d'anneaux.
Ensuite du carton gris pour la couverture, alors pas très épais, pour le système d'anneaux, disques. Donc là, dans les 2 pages A4 de papier blanc, que je viens de vous présenter, vous réalisez ces découpes, les 4 pages et les 4, petites bandes. Ensuite, on va mettre de côté le papier imprimé pour la couverture extérieure. On coupe en 2, tout simplement, une page de 30 par 30 pour faire 2 morceaux de 15 par 30 et on y reviendra, plus tard. Ensuite, dans un deuxième papier, vous coupez un morceau de, 18 par 20. Dans cet autre papier qui correspondra à la page 3, vous coupez un morceau de 10 par 20 et là, vous voyez, j'ai respecté le papier. Un autre papier qui correspondra à la page 5, un autre papier qui correspondra à la page 6, encore du 10 par 20 pour, ces 2 derniers et la page 8, là, c'est un papier de 15, par 20. Ensuite, je découpe une carte de 7,5 par 10, donc vous voyez, vous avez le choix, si vous avez la même collection de moi que moi. Moi, j'ai choisi celle-ci. Donc je vous montre l'ordre des papiers. Une page blanche, le 18 par 20, 10 par 20, une page blanche, enfin 2 pages blanches qui serviront à faire une pochette, le 10 par 20, encore un 10 par 20, un papier blanc de 10 par 20 et un, 15 par 20. Donc on va reprendre les papiers dans l'ordre. La page 1, vous voyez, c'est une page 10 par 20 blanche. Donc on va faire les découpes pour faire le système de relire des anneaux. Donc j'ai mis 3 anneaux en haut à gauche. Si vous n'avez pas le système de disque, prenez une perforatrice et je vous conseille de faire des trous à 2 et 4 ou 5 cm du haut et ouais, 1,5 à peu près du haut également. Pour la page 2, donc c'est cette page de 18 par 20, vous faites un pli à 8 cm du bord droit, ce qui fait que vous aurez une page repliée qui fera 10 par 20. Vous faites la découpe pour le système d'anneaux. Page 3, pareil, 10 par 20, donc un système d'anneaux. Et page 4, donc là c'est la pochette. Vous prenez 2 feuilles blanches. Et vous allez à la fois faire, le système d'anneaux, mais vous voyez là, c'est la première boulette que j'ai faite. Dans mon élan, j'ai oublié de faire la découpe, avec mes dies travel et le géotag. Donc faites votre, découpe avant, sur la page, enfin sur une des 2 pages blanches pour pouvoir ensuite, réaliser votre pochette avec les petites bandes de papier qu'on a découpées dans le papier blanc. Donc la page 5, c'est une page 10 par 20, vous faites les anneaux, les découpes anneaux. La page 6, vous prenez une photo 10 par 20, la grande photo 10 par 20 format portrait et vous la collez au recto de la page et vous faites la découpe des disques. La page 7, c'est une page, blanche, on fera une découpe avec un dies, après. La page 8, c'est la page de 15 par 20, vous faites un pli à 5 cm du bord droit et les découpes, des anneaux. Donc on reprend la page 1. Là, vous voyez, je fais la découpe avec le dies pour faire le mot London et l'avion. Pour les 2 pages suivantes, 2 et 3, il n'y a rien de particulier. On passe à la page 4. Là, on prend les 2 formats portraits de 8 par 18,5 et on les colle dos à dos et elles vont rentrer dans la pochette. Et là, on fabrique la pochette. Donc, vous prenez vos bandes de papier que vous avez fabriquées là tout à l'heure, enfin que vous avez découpées dans le papier blanc. Et évidemment, la plus grande, elle ira sur le bord gauche et les plus petites, elles iront en haut et en bas de la page. Vous collez la plus grande avant, bien sûr, les anneaux, hein, pas sur les découpes d'anneaux. Et vous collez les plus petites en haut et en bas. Donc moi, j'ai un peu biseauté le papier pour pouvoir faciliter le pli. Donc vous voyez, je biseaute un petit peu le papier. Ça permet de faciliter le pli. Et je découpe, enfin, je colle le papier en premier, ces petites bandes en premier, et je vais ensuite coller le rabat de la grande bande par-dessus. Pourquoi je fais dans ce sens-là? Pour éviter que le rabat de la grande bande ne bloque
les photos quand elles seront, glissées à l'intérieur. Donc là, voilà, je colle, je vous montre comment je colle. Vous voyez, pendant toute cette étape, le papier blanc qui est en dessous, c'est, le devant de la couverture, enfin de la pochette, et là, j'ai pas fait mon dies. J'ai pas fait ma découpe, travel avec le géotag, et je vais me rendre compte, après. Donc il va falloir que je recommence, tout. Je vais arracher mon papier, décoller, recommencer, refaire mes découpes, parce que tout va foirer. Enfin bref, un peu la cata. Donc voilà, faites votre, dies, votre découpe mot avant. Ensuite, on fait, avec une perforatrice rond, on fait cette découpe-là pour pouvoir attraper les photos qui seront glissées à l'intérieur. Donc voilà pour la page 3, 4. La page 5, vous prenez la carte et les photos de 7,5 par 10 et puis la petite bande de papier de 7,5 par 4, et là je vous laisse regarder comment je fais le montage, de ces photos et de cette page. Donc là, systématiquement, quand il y a des plis, on laisse de l'espace, pour pas, heu, bloquer le pliage, et je mets la carte, devant. On décorera après, hein. Là, il s'agit que du montage. On découpe ce qui dépasse, donc là, sur cette, page-là, c'est pas très évident. On peut pas le faire au cutter, parce qu'il y a les papiers. La page 7, donc là, on fait la découpe, une autre découpe, mot. Donc là, c'est pas une pochette, donc c'est plus simple. La page 8, vous prenez la photo portrait de 10 par 20 et vous la coupez à environ 3,5 cm. Alors l'objectif, c'est, de pas couper la photo n'importe où. C'est pour ça que j'ai fait un rabat assez grand pour me laisser la possibilité de couper la photo là où je voulais. On laisse de l'espace au niveau du pli, et quand la photo est bien collée, on découpe, ce qui, dépasse. Donc après, on passe à la décoration des pages. Donc vous le savez, moi j'aime bien les motifs, qui se répètent un petit peu. Donc pour, cette page-là, je vais prendre des petites étiquettes, des découpes dans les papiers, et puis, de la poudre Magical, noire. Je prends aussi ces découpes, de la fée du scrap, et je vous laisse regarder un petit peu comment je fais mon montage, mais pas trop de surprises, hein. Vous connaissez ma technique si vous suivez mes vidéos. J'aime bien superposer les petites étiquettes et les tampons, mots. Je vais aussi mettre, du tulle. Alors au début, je vais mettre aussi du tissu, sur certaines décos, et puis après je vais oublier parce que je vais revenir plusieurs fois sur cet album. Je vais pas le faire d'un trait à cause des galères que j'ai eues, et en fait, je vais oublier le tissu. Donc je vais le faire que sur les 2 premières pages, et puis après j'utiliserai plus que le tulle. J'ai aussi utilisé des petits sequins dorés, argentés, sur toutes les pages. J'en ai mis sur toutes les pages, parce que je trouvais que ça allait bien avec, la couleur de ces superbes papiers. Allez, je vous laisse regarder un peu comment je m'y prends. Donc là, on est sur le rabat de la deuxième page. Et comme pour l'intérieur, je vais faire, des découpes, dans les papiers de la collection, donc des découpes cercles, des découpes, bandes pour faire des petites, bannières. Je vais découper des étiquettes aussi argentées, de chez La Fée du Scrap, et puis, du tulle, et puis des étiquettes, enfin une étiquette, texte, et ensuite je vais rajouter des sequins comme pour l'intérieur.
On passe ensuite au verso, de cette, 2e page. Donc là, j'utilise une photo format, portrait que je vais mater avec un des papiers de la collection. Je vais faire une étiquette, avec la poudre, Magical et puis, des étiquettes que je vais, découper. Donc je vais mettre des embellissements en bas à droite de la photo et en haut à gauche, de la page sur le côté pour, remplir un petit peu l'espace et puis les sequins. Donc ensuite, on passe au recto de la 3e page. Donc pour ce recto, vous voyez, j'ai utilisé, une matrice de découpe, pour faire, cet ensemble de 3 de 3, où je colle mes photos carrées dessus. Si vous n'avez pas de matrice de découpe, pas de panique, vous découpez soit une, feuille blanche pour mater les photos, avec éventuellement des bords, que vous pouvez orner avec des perforatrices. Et ensuite, on colle des étiquettes, du tulle, des sequins et des petits mots comme, pour les autres pages. Au verso de cette page, donc ça va être une photo au format portrait et puis des petites décos, la poudre Magical, sur l'étiquette, puis des petites décos en haut à gauche de la photo. Donc là, on passe à la pochette de l'enfer. Donc vous voyez, j'ai fait la découpe, travel avec, le géotag. Là, on prend les 2 photos, format portrait collées, dos à dos qui vont s'insérer dans la pochette et vous voyez comme, elles rentrent dans la pochette, on met pas trop de déco sinon ça va coincer et ça va s'arracher au moment du passage dans la pochette. Donc j'ai mis une petite étiquette et puis un mot, que j'ai collé pour pas faire trop d'épaisseur. Et au dos de la pochette, alors vous avez 2 possibilités, soit vous laissez blanc, comme ça, si vous aimez bien, les pages blanches. En face, il y aura la page à chevrons là qu'on voit sur la partie gauche de la vidéo. Soit vous faites comme moi, si vous aimez pas trop le blanc. Moi, j'ai pas l'habitude de scraper, forcément beaucoup des pages complètement blanches. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait des découpes, mots et déco, dans les autres pages blanches. Là, j'ai fait des décos, les cercles, les étiquettes, le tulle, les petits mots, les sequins et cetera parce que, je préférais et que je trouvais ça sympa de décorer cette partie qui était, toute blanche.
Passons ensuite au recto de la 5e page. Donc vous voyez cette page, c'est celle où on a préparé, les photos avec, la carte, qui s'ouvre comme un rabat. L'étiquette, enfin la petite carte, il y a le mot et le papier chevron, je le trouve, déjà bien. Donc pour cette page-là, j'ai fait le choix de pas mettre beaucoup de déco, donc je vais mettre, 2 petites étiquettes, un petit bout de, tulle et un mot, que j'ai tamponné et ça me semble largement suffisant, pour décorer cette page. Vous voyez, j'ai mis un trombone, sur le côté droit pour maintenir le rabat. Donc pensez à rajouter un trombone qui est assez grand pour maintenir le rabat. Moi j'ai utilisé un trombone un peu exotique, rond, que j'avais depuis, super longtemps, mais un trombone classique, c'est très bien aussi. Et vous voyez quand on ouvre, je vais juste décorer la photo du haut avec, des petites étiquettes et puis, un mot, tamponné. Je rajoute pas beaucoup plus parce que les photos sont sympas et puis, j'ai pas envie que ça fasse, un espèce de bourrelet quand on ferme, le rabat. Pour le verso de cette 5e page, rebelote avec, la matrice, de découpe, All and Create qui fait, sur laquelle on peut coller les 4 photos carrées. J'ai aussi mis un petit dies de cette, même collection, enfin de ce même lot de dies, en forme d'onglet sur le haut et ensuite, comme pour les autres, étiquettes, petits mots, tulle et sequins. Pour le recto de la 6e page, donc c'est la grande photo, au format 10 par 20. Là, ma photo me permet de coller des décos en bas, donc là, je vous conseille de faire en fonction de votre photo. Soit, c'est faisable, dans l'espace de la photo, de mettre des décos en bas ou en haut ou à droite. Hem Adapter la taille de vos décorations en fonction aussi de l'espace que vous avez. Moi, j'ai pas mal d'espace puisque l'eau, prend, quand même, quasiment la moitié de la photo en hauteur. Donc j'avais de la place pour mettre des décos. Mais sinon faites, des décos plus petites, si vous avez moins de place. Au verso de cette page, on a une photo format portrait que je vais mater dans ce papier, rouge et là encore, je vais mettre des superpositions d'étiquettes, de tulle et de petits mots, tamponnés. Là, sur la partie haute, de la photo, au milieu, parce que, j'ai pas de place, sur les côtés. Enfin, j'ai pas envie de trop empiéter sur la photo, sur les côtés, en bas, à gauche ou à droite. Donc je vais vraiment coller les embellissements sur le haut, à cheval, sur le papier rouge et le papier, de fond. Pour la page numéro 7, donc on est sur cette, page blanche avec, le dies. Page numéro 8, c'est celle avec le rabat, de 5 centimètres. Donc là, c'est la grande pho il y a une grande photo, au milieu de la page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des décorations sur la partie libre à gauche. Faites attention de pas trop empiéter, enfin de pas empiéter du tout même, sur la partie où il y a les découpes pour le système de reliure. Donc moi j'ai mis, à cheval sur, le papier de fond et sur, la photo.
Et ensuite, je suis passée au rabat où, là, j'ai mis, des décorations, faites, dans les papiers de la collection, cercles, bannières, étiquettes, enfin vraiment comme le même principe que les autres pages. Pourquoi je fais autant de répétitions? Parce que je trouve que ça apporte une harmonie, à l'album. Déjà par les couleurs, mais aussi par les formes et par, la composition. Moi, j'aime beaucoup ces motifs un peu répétés. Je trouve que ça apporte, une dynamique et oui, c'est ça, une harmonie à l'album. Donc là, on passe au verso de la dernière page. C'est la dernière photo, format portrait que je mate avec le papier à chevron. Et là encore, pour ne pas empiéter sur la photo qui prend un peu toute la place, enfin en tout cas les décorations sont présentes sur toute la partie de la photo. Donc je vais faire des découpes, des étiquettes et des superpositions en haut de la page, en haut de la photo, centrée, avec toujours mon même principe de superposition. Donc voilà, on résume. Page 1, c'est la page blanche. Page 2, c'est cette feuille à page à rabat. Page 3, du 10 par 20. Page 4, c'est la pochette avec les photos. Page 5, c'est la page avec ce rabat. Page 6, il y a une grande photo devant. Page 7, une page blanche avec les découpes. Page 8, le rabat. Donc on passe à la réalisation de la couverture. On prend les deux morceaux de carton gris de 10 par 20. Ensuite, le papier de 20 par 20, qu'on avait pris au départ, on le coupe en 2 pour avoir 2 morceaux de 10 par 20. Et enfin, le troisième papier de 30 par 30, on le coupe en 2 pour avoir 2 morceaux de 15 par 30. Ces morceaux de 15 par 30, donc on en prend un premier, on le tourne, et on va coller le carton gris au dos de ce qui sera la couverture, de ce qui apparaîtra, comme étant la couverture. On réduit, un petit peu la hauteur du papier parce qu'il y a un petit peu de marge. On colle le carton gris et ensuite on va coller, les rabats. Donc moi avec, du scotch, double face, qui sert à de l'encadrement, mais vous pouvez aussi bien faire ça avec, de la colle plus classique. On découpe, les angles, en biseau, pour pouvoir ensuite, rabattre sans gêner, un peu comme, tout à l'heure pour, la pochette, et on va, ensuite utiliser le plioir pour, plier les rabats avant de les coller. Donc on fait ça pour les 2 cartons gris avec les 2 pages, et ensuite on va coller les papiers de 10 par 20, raboter un petit peu, la hauteur si ça dépasse et puis coller sur l'intérieur des couvertures. Donc après, c'est à ce moment-là que les difficultés ont ont commencé, enfin ont continué plutôt. Bon, évidemment, je le savais, mais j'ai tenté quand même. Ça ne marche pas de découper, du carton avec des dies comme cela. Donc j'ai commandé la pince dont je vous ai parlé en début dans la liste de matériel, et là, ça marche effectivement beaucoup mieux. On passe ensuite à la déco de la couverture pour terminer. Donc là, comme le reste, des pages, on va faire des découpes dans le papier, enfin dans les papiers de la collection. Là, j'ai utilisé un dies, du kit, enfin de la collection, je veux dire, le dies, Memories. Et puis encore du tulle, des sequins, ce petit onglet que j'ai fait avec, le dies, All and Create, et donc voilà pour la partie, de devant, et ensuite je fais le montage. Donc là aussi, préféré utiliser du carton gris plutôt fin parce que là, le mien, il était un petit peu épais et c'était un petit peu galère quand même, à mettre. Surtout qu'en plus, il y a les papiers qui viennent épaissir, donc prenez un carton fin si vous voulez pas galérer comme moi.
Voilà, je vous laisse avec les photos, de l'intérieur de l'album, les photos des pages et des détails. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me poser des questions s'il y a des choses qui vous posent question. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. À bientôt.